et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un bilan couture numéro 4. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gaëlle et je suis la créatrice du blog lechakikou.com. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner, à mettre un petit j'aime, j'avoue ça fait toujours plaisir. Dans cette vidéo, plusieurs cousettes, il n'y aura pas d'accessoires, ce sera que des vêtements. Et à la fin, un tout petit haul des derniers achats que j'ai fait, mais vraiment il n'y a pas grand chose. Alors, il y aura un t-shirt, un flop, un débardeur et un sous-vêtement. Et on commence le bilan couture avec le t-shirt Mars qui vient du livre Ma garde-robe à coudre toute l'année. Alors c'est un livre que j'ai depuis un moment et en fait je me suis rendu compte qu'en 2017 je l'avais déjà fait. Voilà, pour la petite histoire, je m'en souvenais plus du tout, donc bon voilà. Mis à part ça, voici à quoi il ressemble. Voilà, un bon basique à avoir dans sa garde-robe. Moi je l'ai réalisé, le voilà, je l'ai réalisé dans un jersey à fleurs vertes, très estival, hein, ça on est bien d'accord. Au niveau du patron, les marges, en fait dans le livre, les marges de couture ne sont pas incluses. Voilà. Pour ce patron qui est facile, nous avons un devant, un dos, deux manches et la bande d'encolure. Moi pour ma part, pour trancher un petit peu avec les fleurs grises qu'on voit un peu partout, au lieu de faire mes encolures et mes petites bandes d'emmanchure, ce que j'ai fait, j'ai acheté du biais jersey. Et donc j'ai remplacé les bandes d'encolure par le biais. Donc voilà, je trouve que ça fait un rappel assez sympa du motif. Bon voilà, c'est printanier, c'est peps, moi j'aime bien. Après voilà, le tissu peut pas plaire à tout le monde, ça on est bien d'accord. Moi perso, je suis à l'aise dedans. La taille proposée correspond bien à la taille que je fais. Donc c'est correct. Très léger. Franchement, j'aime bien. J'ai pas eu de difficulté à le réaliser. Voilà. Et vous pouvez retrouver plus de détails sur mon site. L'article est déjà publié sur le Chakikou. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. En ce qui concerne le tissu, j'ai pas dit, c'était déjà dans mon stock. Donc je ne sais plus du tout où je l'ai acheté, combien il était, ça je ne saurais pas vous dire, ça fait quelques années que je l'ai. Réalisation rapide. Oui, en une après-midi, même pas, c'était fait, pièce surjetée. Et j'ai tout réalisé à la surjeteuse, tout l'assemblage, sauf au niveau du biais. Bon, ça je l'ai fait avec ma machine. Donc voilà, rien à redire. Un super patron pour débutants. Et franchement, enfin, ça fait son job. Ça fait son job. Classique. Voilà. Dire de plus, voilà. Alors, il est conseillé plutôt, 1,50 m de jersey sur 1,40 m de laise. Voilà, avec au moins 30% d'élasticité. Sinon, vraiment aucune difficulté. On passe à la deuxième, qui là, je suis beaucoup moins contente. Celles et ceux qui me suivent
enfin qui m'ont suivi dans ma vidéo précédente, je vous parlais du Caraco de chez Pauline Alice, celui-ci. Pauline Alice, voilà. Donc je ne comprenais pas pourquoi le rendu n'était pas du tout correct sur moi. Je remettais pas non plus le patron en faute. Moi j'avais choisi un tissu qui n'était pas très facile à travailler, donc j'avais acheté du spray d'amidonnage. Alors le spray marche très bien, ça il n'y a pas de problème. Mais bon bah voilà ma réalisation qui n'est toujours pas terminée. Voilà, en fait j'ai juste à coudre les bretelles au final, mais je ne le ferai pas, en fait je ne le finirai pas. C'est une cousette qui sera totalement un flop, et par ma faute, je n'ai pas lu en fait qu'au niveau du descriptif, voilà, c'était marqué que les patrons Pauline Alice sont conçus pour des bonnets B, c'est pas mon cas, et pour une stature moyenne de 1,65 m, c'est pas mon cas non plus. Voilà, donc ça sert à rien que je m'acharne finalement. Et moi la modification de patron je m'y connais pas du tout, enfin j'ai jamais eu besoin, donc je me suis jamais posé la question. Du coup, je ne sais pas comment faire. Alors, je vais pas le jeter parce que le tissu est quand même superbe. C'était un tissu de chez Atelier Brunette. Voilà. Si je le découpe, il va partir en lambeaux parce que ça fait au moins 3 fois que je le découpe, que je le refais. Et c'est un tissu très fragile. Donc, je peux pas faire autrement. Donc voilà. Il restera non terminé, et peut-être qu'un jour je réutiliserai en fait le tissu pour faire, je sais pas, une trousse ou une petite pièce. En tout cas je ne jette pas le tissu, ça c'est sûr. Voilà, j'avais qu'à lire le descriptif en entier avant de me lancer et dire waouh, je vais me faire un Caraco de chez Pauline Alice. C'est tout moi ça en fait. Donc mon flop reste un flop, je n'ai pas réussi à le terminer. C'est pas grave, c'est les aléas de la couture. Alors, on continue avec... Ah bah oui, j'ai mes notes. On continue avec une version numéro 3 du débardeur Gabrielle. Donc je vais pas m'étendre parce que c'est le 3e que je vous présente. Tout est en descriptif dans mon blog Le Chat qui coud, donc il y a déjà 2 articles à ce sujet. Donc voici une autre réalisation, voilà, du débardeur Gabrielle. Alors à la base je n'ai pas acheté ce tissu pour réaliser un débardeur Gabrielle. En fait si vous voulez, j'avais réalisé dans ce tissu un t-shirt de chez Burda. Alors en fouillant un petit peu, mon article datait d'avril 2017, donc je l'avais fait en avril 2017. Et voilà, c'était un t-shirt qui était trop grand pour moi, pourtant j'avais sélectionné ma taille, Burda taille très grand. Du coup je l'avais déjà décousu une fois pour le retailler du fait qu'il soit plus cintré, parce qu'en fait c'était un t-shirt droit et je trouvais que sur moi ça n'allait pas du tout, donc je l'avais démonté pour le recintrer. Et en fait ça baillait toujours au niveau des bras, au niveau des manches, enfin ça allait pas du tout. Du coup il dormait dans ma boîte à modifier. Je crois que toute couturière a ce style de boîte, avec des projets qui sont terminés mais avec des petites retouches à faire, ou des ou des vêtements du commerce voilà, qui ont un peu passé l'âge et on voudrait faire une petite modification dessus pour pouvoir les reporter.
Donc du coup, il dormait dans cette fameuse boîte. Et ça m'embêtait parce que j'aimais beaucoup ce tissu. Voilà, je le trouvais sympa. Et quand j'ai ressorti mon patron, t-shirt basique, c'est pas celui-ci. Voilà, quand j'ai ressorti en fait le patron en tissu de soie là, en papier de soie pardon, j'ai mis à plat mon t-shirt, j'ai posé les pièces dessus et en fait je me suis dit mais ça rentre tout pile dedans, donc voilà, je vais l'exploiter de nouveau, je vais le remodifier et donc ça donne un nouveau petit débardeur. Voilà. Bon, je suis assez contente. Je m'éternise pas. Par contre, pareil, je me rends compte qu'en ce moment, je mets plus mes étiquettes. Donc, voilà, je vais m'y mettre. Hein. Je vais les rajouter. Donc voilà, encore un t-shirt, enfin un débardeur Gabriel en plus dans ma garde-robe. Bon, c'est un bon basique aussi, donc je suis bien contente. Je les porte. Donc voilà, c'est pas perdu. Dernière cousette qui est un sous-vêtement. Il est où ? Il est là. J'ai cousu le boxer Matthew. Le voici. Hop. Boxer Matthew de la maison Victor. Voilà. Bon, il a déjà été porté. Monsieur a dit que c'était très... Comment je dirais ? Il était très à l'aise dedans, c'est très confortable. Le tissu reste confortable. Alors, ce modèle vient de la maison Victor le mars-avril 2019. Le voici. Et le modèle... Le voilà. Matthew. Vous allez me dire comme ça, il paraît simple. Mais je vous avoue que ça fait du bien de sortir de sa zone de confort et de réaliser une cousette qu'on n'a encore jamais fait. J'avoue que pour moi, tout ce qui est lingerie et dont les boxers, voilà, c'est la première fois que je m'essaye et franchement, ça donne envie de coudre des sous-vêtements. Alors, pour le tissu, parce que du coup j'ai dû acheter du tissu exprès pour le réaliser, donc le tissu vient de Mondial Tissu. Voilà, il est au prix de 15,99 € le mètre. C'est des petites montagnes, je ne sais pas si vous verrez ce que ça donne. Voilà. Et pour un boxer, vous avez besoin de 50 cm. Bon, la laisse est de 1,40 m. Vous avez besoin de 50 cm, ça suffit. Et d'un élastique. Voilà. Donc il ne faut pas grand chose. J'ai voulu donner en fait avec cet élastique un effet le slip français. Je trouve que c'est plutôt bien réussi. Je sais pas, dites-moi en commentaire si ça vous a fait penser à ça dès que vous l'avez vu. Voilà, et donc quand je disais que je suis sortie de ma zone de confort, c'est pour réaliser ceci, la poche de devant, on va appeler ça la poche, hein, parce que vous verrez qu'elle a aucune couture à l'intérieur, comme ça irrite pas monsieur, on est bien d'accord, aucune couture à l'intérieur, donc en fait je suis vraiment contente parce qu'avec ce patron, j'ai appris la technique du burrito, comme on dit. Et ça fait vraiment un sous-vêtement fini. Et je peux dire qu'ils sont même mieux. Enfin, les finitions sont beaucoup mieux que certains qu'on achète dans le commerce. Donc, je suis assez satisfaite de moi. Donc, je prévois d'en faire un deuxième. J'ai un autre jersey
en attente là pour lui en refaire un deuxième. Donc voilà, la seule chose, ouais, le seul défaut qu'il lui a trouvé, et ça c'est pas grand chose, il suffit que je le modifie, c'est que l'ourlet en fait je l'ai fait trop petit, ce qui fait que dans ses mouvements il a tendance à remonter et à faire un petit, comment je dirais, à faire un petit bourrelet pas très joli. Donc je vais essayer de faire l'ourlet un peu plus large. Mais sinon, enfin je veux dire, voilà, il en est très satisfait. Et ça, je suis bien contente. Alors ça donne envie de faire un peu de lingerie. Voilà. Et je n'ai pas parlé du billet, pas du billet, de l'élastique. L'élastique était au prix de 2,99 €. Voilà. Et j'en ai pris 2 mètres. Oui, c'est ça. J'en ai pris 2 mètres parce que je comptais faire justement je comptais d'abord en faire 2. Voilà. Pour le patron. Le patron du boxer. Eh ben, j'ai rien eu de particulier, j'ai eu aucune difficulté, sauf peut-être la technique qui est pas très bien expliquée. C'est ça. J'avais un petit peu bugué sur la technique du burrito qui était pas très bien expliquée, vous voyez. Là. Donc j'ai cherché sur internet, j'ai trouvé une vidéo et avec la vidéo ça a été tout seul, j'ai compris... grâce à la vidéo, j'ai compris le schéma. Donc c'est super. La difficulté est de 1. Donc autant vous dire que c'est très simple. Et je l'ai réalisé en une soirée. Donc franchement, c'est hyper rapide. Dans mon carnet couture, qu'est-ce que j'ai noté dessus? Que les marges n'étaient pas comprises. Les marges de couture ne sont pas comprises non plus. Voilà, mais sinon, projet simple et rapide. Quand vous visionnerez la vidéo, je ne crois pas qu'il sera en ligne sur le blog. Je vais faire le nécessaire pour qu'il y soit. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur mes cousettes. Et on commence ce haul avec ceci. Une boîte à compartiments que j'ai acheté chez Action. Voilà, vous avez plein de petites boîtes comme ça. J'ai plus les tarifs, mais c'est moins de 5 €. On est bien d'accord. Et donc, ça va me servir à ranger mes boutons. Alors, j'en ai déjà une, pas comme ça, mais j'en ai déjà une qui est remplie de boutons, de pression, voilà. Et j'ai d'autres boutons à ranger. Donc du coup, bah, j'ai du boulot en fait. Voilà. Ça je trouve ça super. Pour toutes les petites merceries, je trouve, il n'y a pas que pour les boutons. Voilà. En plus c'est transparent, vous voyez ce que vous avez dedans. Donc pour les retrouver, c'est pas mal. On continue avec un tissu en jersey que j'ai trouvé assez rigolo. C'est des étoiles de mer. Voilà. Moi je continue. On est en août, c'est bientôt la rentrée. On est le... J'ai pas dit, on est le 17 août. C'est bientôt la rentrée, mais moi je suis toujours en mode vacances quoi. Enfin, j'ai trouvé ce petit tissu bien sympathique. Donc c'est pour faire un deuxième Mathieu pour mon chéri. Ce sera complètement différent là pour le coup, j'espère qu'il va aimer. Il l'a pas vu encore. Et celui-ci était au prix de 14,99 € chez Mondial Tissu. Voilà, j'en ai pris 1 mètre. Mais je sais pas si je lui en fais 2 ou si je garde le reste pour faire un truc pour moi.
je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, moi j'ai complètement craqué sur ce tissu, je le trouve super sympa. Et il ira bien avec... J'en ai marre de chercher mes mots en ce moment. Avec l'élastique, le slip français. Voilà. Ça ira très bien avec. Et la dernière petite chose, je vous avais dit que c'était un mini haul. Je me suis acheté, enfin commandé, le magazine La Maison Victor. Mais alors, tenez-vous bien, j'ai réussi à trouver le janvier-février 2016. Alors, bien évidemment, c'est pas comme ça en surfant sur La Maison Victor que je me suis dit tiens, je vais acheter celui de 2016. Non. Il y avait un modèle bien spécifique que je voulais, que j'avais vu, je sais plus sur quel blog, qui était le top PAM. J'avais vu une très jolie réalisation, là vous le verrez mieux. Une très jolie réalisation de ce top là avec les manches 3/4 et en fait un col en V. Il n'y a pas la lanière qui referme. Donc voilà. Et dès que j'ai vu ce modèle en fait sur le blog, je sais plus, je vous retrouverai le nom de la personne qui l'a cousu. Bah en fait j'ai craqué, j'ai dit ouais il est trop beau, il faut vraiment que je retrouve le magazine, le modèle quoi. Et donc je ne l'ai pas acheté que pour ça parce que en fait il y a plein de modèles que j'aime bien et en 2016 je ne connaissais pas encore La Maison Victor. Et donc il y a aussi la robe Kyoto, je trouve très sympa. Bon c'est plutôt pour l'automne, automne-hiver je trouve. Mais voilà, donc au moins je l'ai acheté pour minimum 2 modèles. Voilà. Donc je suis contente de l'avoir trouvé justement 2016. Je me suis dit, ouais, je vais galérer. Et en fait, j'ai un petit peu galéré, oui. Mais je l'ai trouvé sur La Maison Victor, sur leur site officiel. Et ben, c'est tout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne cousette. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voulais vous remercier, la communauté couture, parce que je ne pensais jamais atteindre les 180 abonnés. Pour moi, pour certaines personnes, c'est vraiment pas grand-chose. Pour moi, c'est juste énorme parce que je débute dans la communauté YouTube et je suis vraiment ravie et j'espère que le contenu que je vous propose vous intéresse, que vous aimez. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire, soit en message privé, soit en commentaire. Si vous souhaitez d'autres styles de vidéos, toujours attrait sur la couture, hein, on est bien d'accord, je ne fais pas autre chose. Mais en tout cas, voilà, sincèrement, merci aux 180 abonnés qui me suivent. Je vous souhaite à tous une bonne cousette et je vous dis à très bientôt. Bye!